Voilà, waouh. Merci beaucoup pour tous ces témoignages, c'est juste extraordinaire. Moi je trouve aussi, je suis très réjoui. Vous qui êtes sur le streaming live, vous pouvez pas vous rendre compte, mais ici c'est bon. Il y a plein de gens. On est dans les normes de 50. Tu sais, avant le confinement, on aurait dit 50, il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, t'es après le confinement, puis tu dis 50, waouh! Tu sais, comme quoi, tes perspectives et tes visions peuvent changer, peuvent évoluer. J'aimerais juste être sûr que je ne suis pas en train de rêver. Donc, est-ce que tu pourrais pincer ton voisin, voir si je rêve pas? Tu sais, si je l'entends réagir, c'est que c'est bon signe. On va faire un deuxième test. Il m'a semblé que ça fonctionnait pas mal jusqu'à présent, mais je veux juste voir quelque chose. Si je dis que Jésus-Christ est Seigneur, alléluia, c'est bon. Je vais toutes les faire ce soir. Vous soyez au courant. Je dis à ton voisin, fais ceci, fais cela. Vous allez être mis à contribution. Mais c'est vraiment puissant. Est-ce qu'on peut aussi applaudir Cyril qui est là fidèlement avec nous? J'aimerais qu'on puisse commencer ce message par la lecture d'un texte dans le livre des Actes. Et en fait, on va voir une histoire. Je vous raconte un peu le début. C'est l'histoire de Philippe, qui est évangéliste, qui va rencontrer un fonctionnaire éthiopien. Et puis, ce fonctionnaire, ce dignitaire éthiopien est en train de lire un texte d'Ésaïe 53. Et il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il ne comprenait pas ce qui était écrit. Donc on va prendre Acte 8, versets 35 à 39. Merci de pouvoir le projeter, s'il vous plaît. Voilà. Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que oui, de vous poser cette question, la même que le dignitaire. Qu'est-ce qui empêche que? Qu'est-ce qui empêche que? Mon rêve en tant que pasteur, c'est que les gens m'appellent et disent « Pasteur, qu'est-ce qui empêche que je serve le Seigneur? Qu'est-ce qui empêche que je témoigne de ma foi? Qu'est-ce qui empêche que je prêche? » Et puis ma réponse, ça va être... je sais pas, dis-moi, qu'est-ce qui empêche que... Oh non, mais le pasteur veut pas me laisser le micro. Ok, parce que toi, tu as besoin d'un micro pour prêcher. Ok. Non, mais tu sais, des fois, on doit peut-être interroger ce qui nous empêche. Des fois, c'est nos propres motivations. Qui a dit que tu avais besoin d'un micro pour prêcher? Qui a dit que tu avais besoin d'une scène pour prêcher? Qu'est-ce qui empêche que... Alors Philippe pose cette question à l'homme éthiopien et lui répond. Non, c'est plutôt l'homme éthiopien qui pose la question. Il faut remettre les trucs dans le contexte. Parce que si on dit le truc à l'envers, le texte il s'effondre. Donc l'homme éthiopien il demande, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui répond, si tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, il n'y a pas de problème. On le fait. On le fait. Il y a de l'eau là, sur ma gauche. Température, elle doit être maintenant à peu près 29-30 degrés toujours. Ça, sympa, agréable. Baptême dans de bonnes conditions. Baptême suisse. D'accord? Il fait moins 25 dehors. Baptême confort. Baptême suisse. Toi qui es né de nouveau, toi qui aimes Jésus de tout ton cœur, qu'est-ce qui empêcherait que ce soir tu sois baptisé? Qu'est-ce qui empêcherait? Et vous savez, on est très fort. En tout cas, je ne sais pas vous. Moi, je le confesse, je suis très très fort pour trouver des raisons qui m'empêchent. Il peut y avoir des raisons très valables, très bonnes. Et parfois, il y a des raisons qui sont plus futiles, qui sont un peu des excuses. Est-ce que ça vous arrive aussi? En tout cas, ici, ça leur arrive. Je ne sais pas sur les réseaux sociaux si ça vous arrive. Mais n'hésitez pas à commenter toujours cela. Oh, mais tu sais, pasteur, t'es gentil, j'ai pas d'habit de rechange. J'ai pas pris de serviette.
Hein, j'ai déjà été baptisé bébé. Comprends, je ne veux pas décevoir mes parents. Ma famille n'est pas là. Désolé, je suis sur le streaming live, je suis à une centaine de kilomètres. Oh non, mais j'aimerais pouvoir faire ça dans ma famille spirituelle. J'aimerais que mes amis soient là. Non, mais j'ai pas pris mon sèche-cheveux, tu comprends? Non, je vais pas me mouiller les cheveux aujourd'hui, je sors chez le coiffeur. Qu'est-ce qui empêche que... Quelles sont les choses qui nous empêchent de pouvoir vivre simplement quelque chose que Dieu a pour nous? Et je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'il nous arrive trop souvent de nous empêcher nous-mêmes de vivre quelque chose avec Dieu. Trop souvent. Le dignitaire éthiopien, il a été convaincu par le Saint-Esprit que le baptême était un acte spirituel puissant, un acte qui pouvait changer sa vie, un acte qui le faisait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, qui le faisait entrer dans la famille de Dieu. Donc il a écouté le Saint-Esprit, il ne s'est pas posé tant de questions. Et pourtant, c'est pas dit qu'il avait 15 000 habits de rechange. Et pourtant, la réalité, c'est qu'il voyageait en char et qu'il y avait plein de poussière qui allait se coller, il était mouillé, ça allait être compliqué. Pourtant, il y aurait eu plein de choses, il n'avait pas son sèche-cheveux. C'est pas dans la Bible, mais je peux vous le dire. Mais il a obéi. Et quand tu obéis, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. C'est qu'il y a la joie du ciel qui rentre dans ta vie. Les amis, les futurs baptisés qui êtes là, ce soir, vous faites un acte d'obéissance. Vous allez voir la joie surnaturelle de Dieu qui va entrer dans votre vie parce que vous êtes dans l'obéissance. Vous savez, il y a un contre-exemple dans la parole de Dieu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va à la rencontre de Jésus. La Bible nous dit qu'il était plutôt fortuné. Eh bien, ses richesses l'ont empêché d'aller à la suite du Seigneur. Son confort. L'eau n'avait pas 35, elle avait 30. Plein de choses, parfois, voilà, qui nous tiennent tellement à cœur, mais nous empêchent d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Ce jeune homme, il est reparti, mais son cœur était dévasté par la tristesse. Je ne sais pas vous, si je peux choisir, je préfère la joie. Il n'y a personne qui m'a dit, tu sais, moi j'aime être triste. À part chez les gothiques à l'époque, mais qu'est-ce qui t'empêche? La Bible dit, on peut mettre Romains 8, verset 28, nous savons une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. En fait, moi j'aime cette idée, cette pensée que Dieu fait tout son possible. Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est théologiquement, je vais me faire taper dessus. Dieu fait tout son possible, il adapte toutes choses pour qu'elles s'alignent, qu'elles s'ajustent en ta faveur. Benjamin, ça lui fait plaisir, je l'aime Benjamin. Ceux qui suivent nos lives savent que régulièrement Benjamin est cité. Benjamin, Dieu fait toutes choses en ta faveur. Est-ce que tu le crois? Amen. Qui c'est qui est d'accord avec moi, qui commence à se poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce qui nous empêche de connaître cette faveur de Dieu? Qui est d'accord avec moi pour dire qu'il faudrait peut-être qu'on arrête de se trouver des excuses? Qui est d'accord avec moi pour dire que oui, on veut que la faveur de Dieu soit manifeste dans nos vies? Nous sommes assurés de cela. C'est la parole de Dieu. C'est une promesse. Dieu fait toutes choses pour toi. Dieu met toutes choses pour que ce soit en ta faveur. Et ceux qui sont conscients de ça, il y a déjà de la joie qui est là, qui commence à sortir, etc. C'est tellement bon. On continue Romains 8, versets 29 et 30. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. Si tu regardes autour de toi, que tu vois quelqu'un qui a un masque sur le visage, tu sais, c'est pas pour un virus, c'est parce qu'il se cache de sa gloire de Dieu. Tu sais, pour éviter de trop t'éblouir. Amen. Église, le projet de Dieu, ce qu'il a fondé pour toi depuis des années, c'est que tu lui ressembles. Son but, ce qu'il fait avec merveille, c'est qu'il veut t'amener à ressembler à Jésus.
Et le titre de mon message ce soir, c'est ressembler à Jésus. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est ressembler à Jésus, ça ne veut pas dire qu'on doit perdre notre personnalité. Ça ne veut pas dire que on doit tous être pareils, penser pareil, être des clones pareils des uns des autres, et être comme des robots sans intelligence, tu sais, et puis effectuer. Dieu nous a créés comme des individus uniques. Il n'y en a pas deux comme toi, Benjamin. C'est dommage. Ah mais tu peux imaginer comment Dieu s'est réjoui quand il a commencé à imaginer comment tu serais. Et puis quand il t'a créé, il a fait « Wow, c'est bon ça !» Tu sais, toi tu te dis toujours « J'ai pas assez de cheveux, j'ai pas assez de cils. » Le Seigneur dit « Ah mais il est plus joli comme ça !» Dieu t'a créé unique, il a pris du plaisir en te créant. Là tu peux le dire à ton voisin, t'as un voisin, profite. Si vous êtes sur internet, vous n'êtes pas un voisin, mettez un miroir, dites Dieu a pris du plaisir en te créant. Il y a eu des bonnes choses pour toi. Ressembler à Jésus, ce n'est pas perdre ta personnalité, comprends bien. Ce n'est pas perdre ta personnalité. Ressembler à Jésus, c'est vivre une transformation de notre caractère. La Bible dit dans Éphésiens 4, versets 23 à 24, vous devez acquérir une nouvelle manière de vivre façonnée par Dieu. Une vie renouvelée de l'intérieur et manifestée par votre conduite de tous les jours, à mesure que Dieu reproduit en vous, avec exactitude, son caractère à lui. Waouh! Vous savez, il y a une spécificité. Il y a des mots qui sont durs à dire. Il y a une spécificité qui est liée au caractère. Alors, comprenez bien, quand on parle de caractère, on parle de caractère. Pas de mauvais caractère, ok? C'est pas quand on dit que tu as un seul caractère, c'est pas le sujet. Il y a une spécificité qui est liée au caractère, c'est que le caractère a la possibilité, la faculté de se reproduire. Vous savez, contrairement aux capacités, les capacités, tu ne peux pas forcément les reproduire. D'ailleurs, en leadership, on dit ça, et vous savez, c'est valable autant pour une entreprise, c'est valable autant pour un groupe dans le sport, c'est valable autant dans une église. C'est quand tu mets un leader en place, tu prends quelqu'un qui a des bonnes capacités, certes, mais veille à ce qu'il ait un caractère extraordinaire. Parce que ce qui va se reproduire dans le groupe, ce n'est pas ses capacités, c'est son caractère. Donc mieux vaut avoir quelqu'un comme ça, qui a des bonnes capacités, un excellent caractère, que quelqu'un qui a des excellentes capacités, un potentiel de fou, mais un caractère mauvais. Pourquoi? Parce que les capacités, tu ne peux pas les reproduire. Admettons que Cyril, qui a des capacités de fou, me montre comment faire des trucs de malade au piano. Mon niveau de piano se limite à... Ok? Et encore pas en rythme. Il me montre ces trucs de fou là. Qu'est-ce qui va se passer? À moins que je travaille le piano, que je passe des heures, etc., pour que ça ressemble à quelque chose, ce qui va me montrer ne va pas me changer grand-chose. En fait, là où ça va avoir de l'impact, c'est si j'ai déjà des super bonnes capacités à la base. Ça va permettre d'évoluer, etc. Ok? Par contre, au niveau du caractère, prenez quelqu'un, par exemple, qui a vraiment un sale caractère, un mauvais caractère, qui est rebelle, qui est orgueilleux, égoïste, et puis qui tire un peu au flanc. Mais c'est ça dans une entreprise comme chef d'équipe. Toute l'équipe derrière sera orgueilleuse, égoïste et tire au flanc. Il y en a qui ont déjà vécu ça dans leur entreprise. Ok, donc toi tu bosses chez qui déjà? Non, mais on a tous rencontré ça. Prenez un gaillard qui a des bonnes capacités, mais qui a un cœur extraordinaire, qui est généreux, bienveillant, qui est là, qui pense aux autres. Et vous avez toute une équipe qui va être amenée à avoir le même caractère et le même cœur que le leader. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et en fait, je viens de vous balancer un message de fou. Ça, si tu l'as compris, c'est juste de la bombe. Si jamais vous ne l'avez pas compris, vous retournez sur YouTube, vous passez le replay, parce que c'est tellement important, c'est tellement puissant.
avec cela, quand on a réalisé cela, ça veut dire que lorsqu'on s'aligne nous-mêmes au royaume de Dieu, qu'on prend le caractère de Jésus, alors on a la capacité de pouvoir libérer le caractère du royaume de Dieu, le caractère de Jésus là où il nous a placés, que ce soit à l'école, à la maison, dans ton entreprise, au travail, à la piscine, dans ton club de sport, aux pompiers, confiné tout seul dans ta chambre. Tu peux amener le royaume de Dieu là où tu es. C'est juste extraordinaire. Je ne te parle pas de guérir les malades, d'imposer les mains pour guérir les malades. Je ne te parle pas de monter sur le bureau demain, ton bureau demain au bureau, pour dire repentez-vous, c'est le jour du salut. C'est gloire à Dieu pour tous ceux qui font ça. Je te parle de simplement avec ton caractère. Influencé par le caractère de Jésus, tu influences le monde autour de toi avec ce caractère-là du royaume. C'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est juste extraordinaire, c'est juste merveilleux. Alors c'est vrai que c'est plus facile pour un leader. Parce que quand tu es un leader, tu es en charge d'une équipe et puis du coup, c'est toi qui dois influencer toute ton équipe. Donc c'est plus simple. Mais vous savez, on a assez de penser qu'une pomme pourrie peut infester tout un panier. Et c'est vrai, faites l'expérience, ça marche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le royaume de Dieu, avec Jésus, vous savez, quand Jésus touchait un lépreux, c'est pas lui qui était malade, c'était le lépreux qui était guéri. Avec le royaume de Dieu, quand tu viens là, tu influes, tu vas changer vraiment toute la culture de ton entreprise, même celle de ton leader qui est en dessus de toi. Parce que Jésus agit et se déverse et c'est sa promesse. Amen. Plus nous sommes proches de Jésus, plus nous connaissons son cœur, plus nous sommes plongés dans sa parole, plus nous goûtons à sa présence, plus nous prenons du temps pour l'adorer et le louer, plus nous allons lui ressembler, être influencés par son caractère à lui. C'est ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 18, si on peut l'afficher s'il vous plaît. Nous sommes constamment transfigurés à son image dans une splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à un autre. Et cela vient du Seigneur qui est l'Esprit. Amen. On devrait se réjouir. On devrait se réjouir de cela. C'est quand même simple. C'est simple de ressembler à Jésus. En fait, c'est pas possible de faire ça en autodidacte. Vous avez déjà vu la pub pour le petit bonhomme vert là? Vous savez, puis ils veulent tous lui ressembler, alors ils se déguisent tous à peu près de la même façon. Tu sais, tu peux te laisser pousser la barbe. Tu peux te laisser pousser les cheveux. Tu peux t'acheter même des sandales à doigts de pied apparents. De même manière, tu sais, t'habiller avec une tunique blanche, etc., que les gens dans la rue ils t'appellent Jésus. Ton caractère ne sera pas celui du Seigneur. Même si les gens disent hey, Jésus, tu sauras qu'ils parlent de toi. Mais si tu veux être comme tu es, et puis que les gens disaient hey, Jésus, là il y a un truc de fou. On passerait à un autre niveau, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que ça nécessite qu'on fasse des choix, tous les jours qu'on fasse des choix. Ça nécessite qu'on se positionne. Ça nécessite qu'on décide de prendre du temps, de suivre Jésus, d'être en relation avec lui. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tout le temps facile parce que la Bible nous dit que la chair a des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit et que l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de la chair. Et Paul ajoute même, c'est fait exprès. C'est pour que vous fassiez pas ce que vous voulez. En fait, c'est pour t'obliger à te positionner en face de Jésus puis lui dire « Ok Seigneur, ta volonté, pas la mienne. » C'est fait exprès pour. C'est fait exprès pour que tu sois dépendant de Jésus. C'est fait exprès pour que ta vie soit impactée par son royaume. Et que tu aies du temps avec lui. Plus nous serons imprégnés du royaume de Dieu, et moins nous aurons de choses qui nous empêcheront de vivre ce que Dieu a prévu pour lui. Pour toi. Amen. J'aimerais pas aller plus loin ce soir. J'aimerais bien continuer. Pour une fois qu'il y a des gens ici. Mais je crois que le Seigneur aimerait nous appeler. Nous appeler à pouvoir nous positionner. Moi, j'aimerais faire un premier appel ce soir. Pour des personnes qui, pour différentes raisons, se sont retrouvées, empêchées de pouvoir entrer dans ce que Dieu
a voulu pour eux. Qui à la manière du jeune homme riche, tu sais, ils n'ont pas pu aller plus loin à ce moment-là. Et puis, à quelque part, c'est comme si au fond de votre cœur, quand vous y pensez, c'est comme s'il y avait une tristesse qui était là. C'est comme si vous aviez manqué ce rendez-vous. J'aimerais, Pauline, est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, si jamais de pouvoir m'envoyer juste les prénoms des personnes qui diraient moi j'ai besoin de pouvoir retrouver cela avec Jésus, de pouvoir répondre à cet appel. Juste si vous pouvez, vous, sur les réseaux sociaux, marquer en commentaire oui, moi, etc. Puis Pauline, toi tu m'envoies sur WhatsApp. Comme ça, après, on va prier pour eux. Mais pour vous et pour tous. Mais j'aimerais vraiment faire cet appel parce que je crois que c'est hyper important. Parce qu'il y a beaucoup vivent sous la condamnation comme s'ils avaient manqué l'occasion de leur vie. Mais la Bible nous dit rachetez le temps car les temps sont devenus mauvais. Et je crois vraiment que lorsque qu'on revient à Dieu, c'est ce qui nous a été pris, ce qui nous a été volé, ce qu'on a raté, c'est l'occasion qu'on a manquée. Je crois que le Seigneur nous la redonne. Et je crois qu'il y a des gens qui étaient appelés dans le ministère. Je crois qu'il y a des gens qui étaient appelés à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. C'est peut-être même des fois c'est simplement de pouvoir disparaître, apparaître, etc. C'est des trucs de fou. Mais comment on peut faire ça, tu sais? Pourquoi Philippe a vécu ça? Je vais partir dans un deuxième message dans quelques instants. Simplement parce qu'il a obéi. Vous savez, celui qui obéit à la volonté de Dieu, qui prêche l'évangile, qui témoigne là où il est, le Seigneur l'honore. Le Seigneur confirme sa parole par des signes, des prodiges. On ne peut pas calculer, mais le Seigneur se manifeste. J'aimerais que si ce soir cet appel te concerne, si tu comprends que ce soir il y a quelque chose à racheter au niveau du temps, j'aimerais pouvoir t'inviter sur les réseaux sociaux à te manifester, ici même à pouvoir juste lever la main. Je sais qu'on est toujours mal à l'aise de lever la main, on ne se sent pas forcément à l'aise. Et puis en même temps, c'est peut-être une occasion de dire, mais qu'est-ce qui t'empêcherait de pouvoir vivre cela? Tout simplement. Donc si c'est ton cas ce soir, je ne vais pas faire 15 000 heures, mais j'aimerais pouvoir prier pour libérer cette faveur. Oui, je vois des mains. Donc, pas de souci, on va prier pour vous. Oui. Gloire à Dieu, merci. Ok, est-ce qu'on peut simplement ouvrir nos bras devant le Seigneur? Seigneur, moi je veux te prier pour toutes celles et ceux, je ne sais pas s'il y en a eu quelques remarques sur... oui, il y a aussi des noms qui arrivent sur WhatsApp. Donc, Seigneur Jésus, moi je te prie pour toutes celles et ceux qui ce soir comprennent que même si ils ont été empêchés à un moment de leur vie, à cause de mauvais choix, à cause d'excuses qui étaient peut-être valables à ce moment-là, mais qui ont été empêchés, Seigneur, de pouvoir vivre pleinement tout ce que tu avais en réserve pour eux. Et je te prie ce soir, Seigneur, que tu puisses les accueillir dans ta grâce et libérer ta faveur sur eux. Merci Jésus parce que tu leur permets ce soir de racheter le temps. Merci Seigneur parce que tu déclares qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation parce qu'ils sont en toi. Merci Jésus de libérer ta faveur, ta puissance et ta grâce sur eux dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais faire un second appel pour... Alléluia. Un second appel pour des personnes dont le cœur serait devenu dur. Vous savez, je partageais tout à l'heure, je disais le caractère de Jésus, c'est qu'il est doux et humble de cœur. Et il y a des gens qui, à cause de blessures, qui à cause de choses qui ont été vraiment violentes pour eux, en fait, se sont comme endurcis au niveau de leur cœur. Seigneur, ce soir, te dis, mais je veux ramener mon caractère dans ta vie. Je veux pouvoir te permettre de pardonner, de vivre la grâce. J'aimerais aussi donner, ça c'est peut-être particulièrement pour des gens qui sont là sur Internet, mais il y a des personnes qui n'appartiennent à plus aucune famille spirituelle, parce qu'à cause de leurs blessures, se sont distancés de l'église locale où ils étaient rattachés. Et ils se retrouvent ainsi, à quelque part, seuls par rapport à cela. Et j'aimerais vous dire, parce que je crois qu'il y a un véritable danger par rapport à tout. Vous savez, la Bible dit qu'il ne faut pas qu'on abandonne notre assemblée. Alors je crois qu'en même temps, il ne faut pas rester sous le joug d'un oppresseur quand il y a des choses qui ne sont pas justes. Mais je crois qu'il y a un réel danger à croire que l'on peut vivre sa foi seul. Déjà, c'est un mensonge du diable. Donc si tu écoutes ça, tu écoutes quelque chose qui n'est pas bon. Et je crois en plus que de dire, mais j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin des autres pour vivre ma foi, c'est juste faire preuve d'orgueil.
Je ne dis pas que vous êtes orgueilleux, comprenez bien. Mais je dis qu'il y a comme des prises, vous savez, où l'ennemi peut avoir, parce que tout d'un coup, il y a des pointes d'orgueil, il y a des pointes comme ça. Le Seigneur dit, mais je suis tout et humble de cœur. Et je crois vraiment qu'un cœur endurci est un cœur qui devient comme favorable aussi à l'ennemi. Comme le cœur de Pharaon, vous savez, qui s'était endurci, et il s'est énervé contre le peuple de Dieu à un tel point qu'il en a perdu sa vie. Son entêtement l'a conduit dans la mer Rouge. Son entêtement l'a conduit à détruire une partie de ses proches et de son peuple. Mais ce soir, le Seigneur déclare, je vais déposer sur vous mon esprit. Je vais transformer vos cœurs, afin que de cœur de pierre, cela passe à cœur de chair. Tout simplement. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur, de l'Esprit. Donc si c'est ton cas ce soir, j'aimerais juste t'inviter aussi à pouvoir te positionner en face de Jésus. Si tout d'un coup tu te dis, oh mais attends, tu sais pas ce que j'ai vécu, c'est trop dur, etc. Je t'invite véritablement, tu peux envoyer un mail sur info@gc-lacote.org. On peut se faire un zoom, on peut parler si tu habites loin, on peut se rencontrer. Mais je crois que Dieu a quelque chose pour toi, donc laisse pas passer cela. Il y a trop de bonnes choses pour ta vie. Je veux prier. Seigneur Jésus, merci parce que c'est ta douceur, c'est ton humilité qui va transformer nos cœurs et nos caractères par rapport à cela. Seigneur, tu connais toutes nos histoires de vie. Tu sais que bien souvent, ce n'est pas des choses noir-blanc, mais que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et que souvent, des fois même, on complique cela. Mais Seigneur, on veut tous te déclarer ce soir qu'on a besoin de ta faveur et de ta grâce. Merci pour ton amour qui pardonne tout péché, pour ta grâce qui nous rétablit, qui nous permet d'aller plus loin avec toi, de pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire. On veut proclamer, comme on l'a chanté ce soir, que dans ta maison, nous avons une place, que dans ta famille, nous avons une place, que dans l'église locale, tu nous as prévu une place, parce que c'est bon et tu aimes, Seigneur, te glorifier dans nos vies. Seigneur, on bénit ton nom et on glorifie ton nom. On l'élève, Seigneur Jésus, sur nos vies et sur nos cœurs pour toujours. On t'aime, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais encourager plusieurs personnes qui en fait sont parmi nous ce soir. J'aimerais vous encourager parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Il y a plusieurs personnes qui priaient il n'y a pas longtemps en disant mais pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi les choses se sont arrêtées? Pourquoi les choses, elles ont été comme ça? Le Seigneur dit, il y a un plan nouveau pour toi. Tu étais trop pris. Et là, je crois que le Seigneur s'adresse à une personne en particulier en disant mais tu étais trop pris dans ton fonctionnement, dans ton projet, dans ta manière de faire. Et Jésus veut te dire ce soir, je ne sais pas si c'est ici, je ne sais pas si c'est sur Internet, il y a peut-être à plusieurs personnes où Jésus dit ça ce soir, mais il te dit vraiment, maintenant, on va faire à ma façon. Et comme on va faire à ma façon, tu vas voir le ciel qui s'ouvre sur ta vie. Tu vas voir des choses auxquelles tu essayais même de produire par ta vie, par toi-même. Et tu mettais tous tes dons, tu mettais toute ta force, mais tu allais avec ta propre force. Seigneur, ce soir, te dit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit. J'aimerais vous encourager, vous bénir, dire que Dieu vous aime. Je rends la parole à Sabine et vous dire que voilà, c'est bon, déjà, c'est bon de pouvoir être avec tout le monde ici. Donc, que le Seigneur soit béni et que sa faveur soit sur vos vies. Amen.